Non, les gars, il faut parler français maintenant. Il faut qu'on parle français. Le PSG va fracasser l'Europe. Et salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve évidemment pour une vidéo débrief, bilan, je sais pas, parce qu'évidemment on réagit au lendemain de cette belle victoire du Paris Saint-Germain face à Monaco, 4 buts à 1. On va revenir un peu sur le match, sur aussi ce que je pense du Paris Saint-Germain en ce moment. Ça fait un petit moment les gars qu'on n'est pas revenu là-dessus, hein, depuis les vidéos réactions avec le Padré, que ce soit face à Stuttgart ou face à Manchester City. Deux belles prestations évidemment en Ligue des Champions. Le boulot a été fait aussi en Coupe de France face au Mans avec cette victoire. Certes difficile 2-0, mais qui est là. Hein. Voilà, c'est jamais des matchs très faciles. Derrière, il y a eu la belle victoire face à Brest, qu'on va bientôt aussi affronter en Ligue des Champions. Voilà, avec cette belle victoire 5-2 qui a fait peut-être un peu polémique avec est-ce qu'il y avait hors-jeu, pas hors-jeu. Bon, bref, voilà, j'étais pas revenu là-dessus, mais. Les gars, dans un premier temps, on va revenir sur ce match face à Monaco. Donc n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes comme d'habitude et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez les amis. Ça vous de jouer juste sous la vidéo. Bref, les gars, ce match face à Monaco, donc victoire 4 buts à 1. Le PSG pour moi c'est beaucoup trop fort pour la Ligue 1, on le sait, voilà, l'eau ça mouille, le feu ça brûle certes, mais honnêtement les amis, ce PSG là, je veux dire que ce soit dans le foot, que ce soit dans les intentions de jeu, que ce soit dans l'intensité, que ce soit dans le talent, mettez-nous un championnat à part, je sais pas, mais en plus on se fait pas chier parce que c'est des beaux matchs, mine de rien, il y a, comme j'ai dit, il y a du beau jeu, il y a de l'intention, tout ça. Puis il y a des joueurs qui commencent à se révéler, il y a des joueurs qui enfin confirment aussi, ça c'est super important. Je pense évidemment à Ousmane Dembélé qui en 3 matchs met 8 buts. Waouh les gars, on parle pas d'une carrière manager, on parle de la vraie vie les mecs. Ousmane Dembélé, c'est trop en ce moment. C'est trop. Alors certes, on va me dire ouais ça va, il a plus qu'à la pousser au fond. Mais à l'époque, même quand il avait plus qu'à la pousser au fond, il le faisait pas. Et là, en plus, il n'y a pas que des buts comme ça. Il te met des buts en renard des surfaces. Il te met des buts où il provoque, il élimine son vis-à-vis, il tire, banger. Enfin voilà, t'as capté. Non, franchement, honnêtement, ce Paris Saint-Germain-là en ce moment est incroyable. Et pour revenir sur cette rencontre face à Monaco, même quand tu vois ce 11 de départ où tu te dis, attends, Joao Neves latéral droit, c'est quoi ce délire? Bon, Fabien Ruiz, moi, franchement, c'est le seul, vraiment, j'en peux plus. Mais voilà, bon, il était là, bon, c'est parce qu'il fallait qu'il soit là. Mais le collectif est tellement fort que, bon, forcément, on va dire, ces piètres performances bon, sont camouflées. Et quand tu vois que tu arrives à aligner Barcola, Doué, Dembélé et Kvaratskhelia, les gars aussi, il faut qu'on en parle de ces premières et de ce que j'en pense. Les gars, c'est beau. Ça bouge, il y a du volume de jeu. Alors oui, sur le papier, tel joueur est à tel poste, mais tu vois que voilà, t'es pas dans ta zone et tu ne bouges pas. Non, non, non. C'est chacun bouge. Il y a du volume de jeu. À la perte de balle, ça va chercher très très loin. Et dans ce match face à Monaco, bon, Monaco a très bien réagi. Après le premier but du PSG, si je dis pas de bêtises, attendez, je vérifie parce que ouais, c'est Vitinha qui marque sur un très beau coup franc. Franchement, d'ailleurs, le coup franc, il est parfait. Hein. Franchement, bon, le gardien, je comprends pas pourquoi il cherche à la capter alors qu'il est dans le but. J'ai pas compris. Bon, ça, c'est encore un autre délire. Il y a ce but de Vitinha derrière Zakaria qui égalise. Certes, alors, on va dire le petit bémol, c'est peut-être défensif. Mais quand on a ce type d'intention de jeu, quand on a ce genre aussi de tactique avec ballon, bah, t'es pas à l'abri d'avoir des contres et t'es pas à l'abri de te prendre des buts. Mais on a accepté ce côté prendre des buts. On a accepté se prendre des buts. Et en fait, on se dit, mais maintenant, voilà, on va peut-être se prendre des buts, mais il faut tout simplement qu'on marque plus que l'adversaire. Voilà, bon, je vous explique un peu les règles du football, hein, au cas où. Mais c'est ça, en fait, le jeu de Luis Enrique. Et il y en a, bon, qui vont le comprendre et qui vont accepter. Il y en a qui vont le comprendre et ne pas l'accepter. Il y en a qui ne vont pas le comprendre. Enfin bref, chacun se fera son avis. Moi, le jeu de Luis Enrique, depuis le début, j'ai jamais été contre. Mais je me suis dit que c'était un jeu, évidemment,
il fallait du temps. Il fallait du temps pour le mettre en place. Il fallait aussi que Luis Enrique ait son effectif pour mettre tout ça en place. Évidemment que quand tu as un Kylian Mbappé, bah, c'est compliqué. Parce que quand tu as un Kylian Mbappé, il faut que tu fasses un jeu spécial pour lui. Ce que faisaient les entraîneurs d'avant. Galtier, Pochettino, Tuchel. C'est ce qu'il avait eu l'intention de faire avec Neymar, Messi, etc. Mais c'était compliqué à la longue. Là, c'est vraiment le collectif. Ça, on l'a ressenti, on l'a compris. Moi, pour moi, je voulais aussi qu'on passe à autre chose parce que le côté star, le côté bling-bling, au final, bon, on a eu de belles épopées, on a eu de belles histoires, mais pas avec la consécration au bout. Évidemment, quand je parle de la consécration, je parle de la Ligue des Champions. Là, avec ce PSG-là, on a, comme j'ai dit, du très beau jeu. On a de belles intentions de jeu, des joueurs qui commencent à bien s'exprimer. Je pense à Désiré Doué aussi, qui est exceptionnel depuis quelques temps, auteur de nombreuses passes décisives. Barcola qui revient bien. Et on a une très bonne première, quelques bonnes premières de Kvaratskhelia, les gars, qui est exceptionnel. Regardez-moi ce but magnifique qu'il nous met là contre Monaco. Ce crochet où le crochet des ténèbres où le défenseur de Monaco il a disparu. Et ça allait vite alors que c'était au ralenti. Hein. Même le ralenti, ça allait hyper vite. Le mec, il a disparu depuis, il a changé de sport. Incroyable. Ce but, cette lucidité. Et pareil, c'est un joueur qui va s'imprégner du collectif. Pour moi, c'est un sacré joueur. Et moi, franchement, je suis heureux qu'il ait signé au Paris Saint-Germain. J'en avais fait une vidéo et j'avais donné évidemment mon avis par rapport à ça. Moi, je pense qu'évidemment, il va bien s'imprégner du collectif. Et il va donner un plus déjà par rapport à la concurrence et surtout un peu plus de profondeur en termes d'effectifs. En plus de ça, pour les matchs de Ligue des Champions, maintenant, il est qualifié, entre guillemets. Il va pouvoir disputer les matchs de Ligue des Champions. Donc, dès ce mardi contre Brest, il sera dans le groupe, évidemment. Donc voilà, c'est un gros plus et je pense que voilà, ça va nous aider pour cette saison. En tout cas, pour la Ligue 1, ça va être parfait. Pour la Ligue des Champions, évidemment, moi, j'attends pas que le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions dès cette saison. Mais honnêtement, pour l'année prochaine, les gars, ça va être du très sérieux. Moi, je vous le dis. Ça va être du très sérieux parce que s'il y a une continuité aussi avec ce jeu, avec ses intentions et s'il y a cette confiance qui reste et qui va continuer de grandir pour Luis Enrique, les gars, ça va être du très sérieux, je vous l'annonce. Pour revenir à ce match face à Monaco, le troisième but inscrit par Dembélé, voilà, gros taf avec une belle passe D de Désiré Doué. Voilà, Dembélé, est-ce que j'ai besoin de revenir là-dessus? J'ai tout dit juste avant. Il met aussi le quatrième but où il n'a plus qu'à la pousser au fond avec un débordement incroyable de Nuno Mendes. D'ailleurs, les gars, en parlant de Nuno Mendes, prolongation de contrat, Nuno Mendes, Hakimi. On a aussi Luis Enrique, les gars aussi qui prolonge son contrat. Bah voilà, là déjà les gars, on a un signe de longévité. On a un signe aussi de projet à long terme. Des joueurs qui commencent à se dire que voilà, il y a quelque chose de fou qui se prépare. Et il y a une confiance parce que Luis Enrique, comme j'ai dit juste avant, oui certes, on est sur un projet qui a besoin de temps, mais il y a déjà cette confiance. Et on n'est plus sur le côté pressé comme on était au Paris Saint-Germain, le côté où il fallait absolument qu'il y ait du résultat tout de suite. Non, on laisse du temps. On laisse du temps, surtout qu'il y a des jeunes qui vont continuer évidemment à grandir, qui vont continuer surtout à apprendre et à prendre confiance dans ce club qu'est le Paris Saint-Germain. Mais voilà, au final, ça paye quand on voit un Dembélé, les gars, en 27 matchs, toutes compétitions confondues, t'as 21 buts, 5 passes D. C'est sa meilleure saison, toute carrière. Dans toute sa carrière, les mecs. Et la saison n'est pas terminée. Donc moi, je vous le dis, les mecs. Je vous l'annonce. Ce Paris Saint-Germain-là va fracasser l'Europe. Voilà, là, tu l'auras entendu nulle part ailleurs. Moi, je te le dis. Ce Paris Saint-Germain-là va fracasser l'Europe.
je donne 2 ans. Le PSG, là, va fracasser l'Europe. Je ne dis pas que le PSG va gagner la Ligue des Champions maintenant. Déjà, il faut éliminer Brest, qui peut être aussi une mauvaise surprise pour nous. Et ça peut nous remettre très vite à notre place. Derrière, tu as soit Liverpool ou Barcelone, et on n'est pas favori. Mais comment ça monte en puissance? Surtout, ce jeu-là, encore une fois, comme j'ai dit, de la part de Luis Enrique et comment il est mis en place, les gars, on va fracasser l'Europe. Moi, je vous le dis. On va fracasser l'Europe. Bref, sur ce, les amis, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, comme d'habitude, et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et bien sûr, vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez, les amis. C'est à vous de jouer juste sous la vidéo. Bref, c'était Hakim pas possible. Je vous aime, je vous laisse. Et bien sûr, les frérots, je vous fais la fucking bise. Et les gars, bien sûr, ici c'est Paris. Dima Maghreb. Allez le foot!